Amis photographes et vidéastes, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je suis en train de le vivre actuellement. C'est comment progresser en photographie et en vidéo, mais aussi en touchant un petit peu d'argent. On va pas se mentir, c'est quelque chose de c'est cool quand on est jeune de pouvoir toucher son argent par le travail que l'on produit. Donc, j'avais envie d'en parler. Personnellement, avec ma si petite expérience pour l'instant, j'en suis arrivé à un point où j'arrive à me faire un petit peu d'argent. Ça dépend des mois, mais des fois j'arrive à me faire un petit peu d'argent. Et le truc qui est génial avec ce entre guillemets, métier, je dis un truc métier parce que ce n'est pas encore mon métier, je n'en vis pas et je ne vis pas de mes shootings et tout ça. Et ce qui est génial avec ce métier, c'est que on peut progresser tout en faisant de l'argent. Je m'explique, vous pouvez très bien avoir des shootings payants. Par exemple, moi je parle pour du portraitisme, ou pour le paysage c'est un peu plus compliqué, mais ça dépend de l'endroit où vous vivez. Mais pour moi, pour le portraitisme, ce schéma d'action est juste parfait en fait. C'est pour moi en fait un moyen de continuer toujours à progresser, et toujours à progresser, tout en à côté me faisant connaître un petit peu dans le monde de la photo et de la vidéo, et me faire un petit peu mon petit argent pour me payer des trucs, une caméra, des objectifs, des éclairages, tout ça, tout ce qui touche à la vidéo et à la photo, parce que bon, c'est mes passions, donc évidemment que j'adore dépenser mon argent là-dedans. Le permis aussi va y passer, mais bon, je suis obligé au bout d'un moment. Et du coup, ce qui est vraiment en fait génial, c'est que j'ai de temps en temps des contrats qui sont rémunérés. Mais souvent aussi, je fais ce qu'on appelle des collaborations avec des modèles. Attendez, avant de dire qu'est-ce que ça Alors pour moi, une collaboration avec un modèle, pour moi, c'est un échange de bons procédés. Et en même temps, l'argent entre guillemets que vous gagnez, ça va pas être l'argent en fait parce que vous avez fait les photos, vous allez gagner en expérience. Et je vous assure que l'expérience sur un shooting payé, c'est tellement, mais tellement genre gratifiant. C'est pas le mot gratifiant, mais c'est tellement, enfin, ça donne tellement une meilleure image de vous que le petit photographe du coin qui fait 2-3 shootings, qui a fait un shooting pour ses parents et ça s'arrête là. En fait, je pense que les gens, si jamais ils voient que vous avez un book solide, en plus ça forge votre book. Moi là, j'ai fait une refonte complète de mon book. Avant, j'avais une quarantaine de photos où j'en étais pas trop fier. Maintenant, je ne poste que à mes yeux les meilleures photos. Donc là, pour l'instant, c'est 2 photos par shooting généralement, parce que j'ai besoin de montrer quand même qu'il y a du contenu sur mon book. Mais je vous assure que dès que j'ai assez de shooting, dès que j'ai assez de photos, je vous assure que ça va être une photo. Et ce sera vraiment à mes yeux la meilleure photo que j'aurais faite. Alors aussi, ça me fait venir aussi à un fait. Le développement et la retouche photo sont aussi 2 mondes différents. Le développement, c'est quand on passe par exemple sous Lightroom et qu'on change un peu l'exposition, ou alors c'est le filtre caméra raw dans Photoshop. Mais la retouche photo, c'est par exemple on supprime un bracelet qui est gênant, un mégot par terre, toutes sortes de choses, vraiment toutes sortes de choses qui font que l'image ne rend pas aussi bien qu'elle devrait et qui vous gênent pour vous à vos yeux à la prise de vue. Ça vous permet aussi de vous améliorer à ça, parce qu'en développant pas mal de gigas pour vous améliorer en prise de vue, en posing et tout ça, vous allez aussi vous améliorer en retouche, en démarche aussi. En fait, c'est un ensemble. En fait, vous allez devenir très très polyvalent sur tous les domaines où un photographe doit être bon. En fait, le fait de démarcher quelqu'un, le fait de suivre quelqu'un en fonction de ses besoins, le fait d'écouter la personne, le fait de prendre les photos, le fait de la rassurer si jamais elle n'est pas satisfaite de sa posture, ou si jamais elle n'est pas satisfaite de son faciès ou quoi, parce que vous en verrez si jamais vous faites du portrait, ou c'est rare que les paysages parlent, mais si jamais vous faites du portrait, vous allez voir que ça arrive très souvent des modèles qui sont ah mais je sais pas pourquoi je suis là, moi j'aime pas être prise en photo, tout ça. Rassurez-les, dites-vous que si vous parlez de photogénie, expliquez-leur que la photogénie n'existe pas. La photogénie, c'est juste un concept. Expliquez-leur que la photogénie, ça n'existe pas, quoi. C'est juste débile. Là, en fait, eux, ce qui s'appelle la photogénie, c'est que ils prennent des photos déjà avec un téléphone, qui est rarement un super bon téléphone, même si maintenant l'iPhone commence à être un peu partout.
mais surtout il ne regarde pas la lumière, la différence entre un photographe avec un téléphone, un iPhone 6 et entre guillemets une personne qui n'est pas photographe avec un iPhone 6, c'est que le photographe va chercher le cadrage. Moi personnellement j'utilise pas mal de lignes directrices ou de cadrage dans l'image, par exemple s'il y a un Porsche, des lignes directrices qui vont directement sur le sujet, tout ce genre de choses. Et il va regarder tout ça, toute la lumière, comment elle vient taper le sujet, en fonction il va déplacer le sujet, il va lui faire une pose différente en fonction de la lumière, il va essayer de choisir un autre angle de vue, il va faire tout ça. Voilà la différence, et alors quelqu'un qui n'est pas photographe va juste faire ça. Allez, tu fais un sourire, paf, c'est bon, c'est pris. Il va juste faire ça, il va pas chercher à comprendre. C'est pour ça que j'essaye, entre guillemets, quand j'ai la chance de partir en vacances, j'essaye de pas revenir avec les mêmes images que tout le monde. J'essaye toujours de trouver un autre point de vue. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Très souvent d'ailleurs j'y arrive pas, mais ça c'est normal, c'est parce que je ne suis pas encore assez expérimenté. Je n'ai pas encore l'œil directement. Et voilà. Donc après moi c'était aussi pour dire que si jamais vous avez vraiment l'envie, il faut mettre les moyens pour réaliser vos envies. Moi c'est quelque chose qui guide mes pas depuis maintenant beaucoup de temps, depuis facilement un an et demi. J'ai fait des erreurs dans ma vie, on va dire sentimentale et surtout amicale. Et depuis ce jour, j'ai vraiment envie de rattraper mes erreurs. Et une de mes erreurs, c'était mon gros manque de confiance en moi, et je l'ai toujours encore un peu. C'est que pour moi, ce moyen que je vais avoir avec la photographie, c'est pour moi un moyen de m'exprimer, de dire ce que je pense, de m'évader, de me changer les idées. Pour moi, c'est vraiment un tout, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de persévérer là-dedans et de devenir un jour, pourquoi pas, professionnel. Là-dedans, c'est peut-être un grand mot qui fait peur à certains, mais moi, pour moi, c'est un objectif. C'est tous les jours, je parle ou je vois des travaux, et je parle à des gens qui sont professionnels, qui sont dans le métier, qui me disent ne lâche rien, faut que tu continues, tout ça. Et moi, ça me fait vachement plaisir, donc c'est pour ça que j'aimerais transmettre cette motivation avec vous. Donc voilà, j'ai fait 2 sujets en un, grosso merdo. Sur ce, je vous dis faites de bonnes photos et vidéos. Au revoir.